Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Zvachim. La Mishnah nous enseigne un nouveau din. Ashochet et azevach, l'izrok damo bachutz ou mixat damo bachutz. Quelqu'un qui a égorgé un korban, que ce soit un korban shlamim ou un autre korban qui se mange. Nous allons voir un korban qui se mange parce qu'on va parler aussi d'une pensée, d'une marshava, de manger après le temps limité par la Torah. Donc on a égorgé un korban shlamim, on va prendre, c'est le plus simple. L'izrok damo bachutz. Au moment de la shrita, on a pensé qu'on allait asperger le sang bachutz, c'est-à-dire à l'extérieur, en dehors de la hazara. Au mixat damo bachutz, ou pas seulement tout le sang, même une partie du sang en dehors de la hazara. Ou bien on a pensé, l'actir était morav bachutz, brûler les graisses de ce sacrifice qu'on devait brûler sur le mizbeach, on a dit on va les brûler en dehors de la hazara. Au mixat et morav bachutz, ou même une partie seulement des graisses qu'on va les brûler en dehors de la hazara. Ou bien on a pensé les chol besaro bachutz, manger la viande de ce korban qui devait être mangé dans la hazara. Si c'est un shlamim, pas dans la hazara, mais c'est-à-dire dans Yerushalayim, et on a pensé le manger en dehors du Yerushalayim. Ou bien kazaït besaro bachutz, même si on a pensé juste manger un kazaït de sa viande en dehors de Yerushalayim. On a pensé manger un kazaït de la peau de la queue à l'extérieur. Donc la peau de la queue était normalement mangée. Elle n'était pas comme la alia, la queue elle-même. Et donc il a pensé manger quelque chose qui se mange en dehors de Yerushalayim, puisque ici il s'agit d'un korban shlamim. Et bien dans tous ces cas-là, pasoul ven bo karet. Le korban est pasoul, mais il n'y a pas de karet. Alors que l'izrok damo le machar, s'il avait pensé asperger le sang demain, alors le sang il doit être aspergé le jour même avant la tombée de la nuit. Il a pensé asperger le sang demain, au mixat damo le machar, une partie du sang demain. Ou bien l'actir et morav machar, il a pensé brûler les graisses demain, alors qu'on devait les brûler juste la nuit. Au mixat et morav le machar, ou penser brûler une partie des graisses le lendemain. Ou bien les chol besaro le machar, manger la viande au lendemain. Alors pour un korban shlamim, on peut le manger 2 jours et 1 nuit, il faudra dire après le temps limité par la Torah. Ou bien kazaït me besaro le macha, ou seulement un kazaït de la viande le lendemain, c'est-à-dire après le temps limité par la Torah. Ou lechol kazaït me orali al macha, ou manger un kazaït de la peau, de la alia, de la queue qui pouvait être mangée. On a pensé la manger les macha après le temps limité par la Torah. Là le korban pigoul vechayiv malav karet. Là le korban est pigoul, c'est un autre psoul, c'est pigoul. Et on est chayav karet si on mange la chair, la viande de la bête. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a une différence entre ce qu'on va appeler chutzlim komo, en dehors de son endroit où on devait asperger ou brûler les graisses ou manger le korban. Et il y a chutzlizmano, en dehors du temps où on devait asperger ou brûler les graisses ou manger le korban. Chutzlim komo, c'est pasoul, et si le korban n'est pasoul, mais si on mange la viande, il n'y a pas de karet. Chutzlizmano, en dehors du temps, c'est pigoul et il y a un chiyuv karet. Nous verrons par la suite donc ces dynimes-là de pigoul qui sont des halachot essentiels dans les korbanot. Nous avons vu au départ shelo lishma, maintenant c'est pigoul et chutzlim komo, donc en dehors de l'endroit où on devait asperger, brûler ou manger, ou en dehors du temps où on devait asperger, brûler, manger. Chutzlim komo, c'est pasoul, il n'y a pas de karet. Chutzlizmano, c'est pasoul, il y a un chiyuv karet. Donc nous reverrons par la suite dans la prochaine Mishnah encore les détails de cette halakha. Nous reprendrons dans la Mishnah Gimel et la suite les détails de ce din, ce psoul de Chutzlim komo et Chutzlizmano.